Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après avoir attendu des semaines et des semaines que ma commande arrive. J'ai enfin reçu ma commande de chez Shein. Donc cette fois-ci j'ai commandé, comme vous pouvez le constater, uniquement que du make-up et également des pinceaux. C'est la marque Shiglam que la marque Shein vend. Dans la vidéo, si vous entendez ronfler, ce n'est pas moi, c'est juste que j'ai mon chat, je vais vous montrer en fait. Voilà, j'ai mon chat qui est juste là et c'est lui qui ronfle en fait. Donc si vous entendez ronfler pendant la vidéo, c'est lui le coupable, d'accord? Au niveau de ma commande, pour tout ce que j'ai commandé, j'ai payé 67 €. Donc je ne suis pas sponsorisée par Shein, je tiens juste à le préciser, c'est moi-même qui ai commandé, qui ai tout payé. Je suis sponsorisée par ma carte bleue, par moi-même, tout simplement, comme une grande fille. Avant de continuer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser des commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Au niveau des pinceaux, donc pour en venir pour les sets de pinceaux, donc dans le premier set que j'ai pris qui est avec la petite boîte comme ceci, donc on a 4 pinceaux pour le teint et on en a 8 pour les yeux. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a également un petit goupillon et cette petite chose moi que je me sers beaucoup aussi quand par exemple j'ai des paquets au niveau de des cils. Une fois que j'ai appliqué mon mascara et que si ça me fait des paquets, en fait j'utilise ce petit pinceau là. Donc c'est vraiment, comme vous entendez, c'est vraiment du plastique, mais j'ai pas payé cher. Je vous mettrai de toute façon les prix comme d'habitude au fur et à mesure. Et au niveau de l'autre set de pinceaux, donc là c'est uniquement pour les yeux et en fait ce que je vois c'est que c'est pareil. Les poils en fait ils sont mal coupés, donc c'est ce que je pourrais leur reprocher. Bon point, c'est parce que c'est marqué sur chaque pinceau, vous avez en fait le nom du pinceau, donc là ils mettent blending brush. Donc ça je trouve ça très bien, voilà. On a également un petit goupillon avec un petit, de l'autre côté, un pinceau pour l'eyeliner. Et on a également celui-ci qui peut servir également d'eyeliner. Mais voilà, pareil c'est clairement du... On l'entend aussi, hein, c'est du plastique. Je vais commencer par appliquer le fond de teint. C'est le Shein Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation. Au niveau du fond de teint, donc moi j'ai pris la teinte Nude. Donc ce qui est très bien, c'est que vous avez un petit pochon comme ceci pour... vous avez votre fond de teint dedans et ça je trouve ça vraiment très très bien. Au niveau du packaging, là c'est vraiment un flacon en verre, donc il est assez lourd. Écoutez, on va le tester tout de suite. Donc je vais prendre bien sûr mon pinceau pour le tester. Donc on est sur une pompe. On va attendre que ça vienne. Ouh, produit. Ah, ça y est. Hop. Donc pour l'instant j'ai juste mis deux ponts. Je pense qu'il y en a peut-être même trop. Hop. Donc j'espère qu'au niveau de la couleur ça va m'aller parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait sur les sites de choisir, je trouve, sa bonne couleur. Au niveau de l'application, il est plutôt sympa. Pareil, le pinceau, j'aime beaucoup le pinceau. Au niveau du pinceau, il est très bien, je trouve. Les poils sont assez souples mais denses, ce qui est très bien vraiment pour un pinceau fond de teint, c'est ce que j'aime le plus en fait. J'ai pas mis de base du tout avant, justement pour voir en fait comment agit le fond de teint. Je suis relativement surprise parce qu'il fait vraiment une très très belle peau. Enfin, je sais pas si vous voyez, voilà, ça a vraiment camouflé toutes mes petites imperfections, mes petites rougeurs que voilà, que vous avez vu avant. J'en avais là, j'en avais une ici. Je suis vraiment bluffée, franchement. Au niveau du fini, ce qui est bien, c'est que on est sur un fini mat, mais pas pas effet plâtre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez quand même un petit glow, donc moi j'aime beaucoup. Au niveau des pores, il a vraiment bien flouté mes pores, et comme je vous ai dit avant, pourtant je n'ai pas mis de base du tout, donc c'est pas la base ou quoi. Franchement, un bon fond de teint, petit budget, bah allez-y, prenez celui-ci, donc c'est Shein. C'est Complexion Pro, le Matte Foundation. Voilà. Et il est top de chez top niveau, franchement, j'ai jamais eu un teint aussi joli que ça. Pareil, au niveau de la teinte, je pensais que ça allait pas aller, mais finalement, ça matche bien. Bon, moi, j'ai la teinte Nude.
mais il est vraiment trop bien. On passe maintenant à l'anti-cerne, donc c'est celui-ci, donc c'est le Coverage Concealer 12 heures Full, et la teinte c'est Madeleine. Donc, pareil, j'espère que ça va aller, que c'est pas trop clair. Donc au niveau de la contenance, donc sur le fond de teint, on est sur 30 ml, donc c'est un fond de teint de tout à fait basique au niveau de la quantité. Et sur le concealer, on est sur 3,8 g de produit. Donc il me semble que c'est à peu près pareil, c'est dans la moyenne. Donc hop, au niveau du pinceau, ça fait plus un pinceau type gloss. Je viens le rappliquer en fait tout simplement avec mon pinceau à fond de teint pour éviter en fait d'avoir trop de démarcation entre mon concealer et puis bah, mon fond de teint. Comme j'ai pas pris de base, pareil, je viens l'appliquer du coup sur le haut de ma paupière, ça fera en guise de base. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Pareil au niveau de l'anti-cerne. Je trouve vraiment pas mal du tout, franchement. J'ai pas l'impression qu'il file dans mes ridules. Très bon point aussi pour l'anti-cerne. Je pensais que la couleur, ça allait pas aller, mais finalement, si ça va. Pour la poudre, je viens appliquer celle-ci. Donc c'est la Baguette Glow Shading Powder. Et la teinte, c'est Cappuccino. Donc au niveau de la contenance, on est sur 5,5 g. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Packaging, on est sur du plastique. Donc on a une petite houppette, ça c'est vraiment très bien. D'abord je viens poudrer le dessous de mon œil. Pour l'instant, je suis bluffée. Au niveau de la poudre, pareil, j'ai rien à redire. Elle est vraiment très bien. Enfin, là pour l'instant, en termes général, au niveau de mon teint, j'ai vraiment rien à dire. Les produits sont vraiment très bien. On continue avec le bronzer et je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris de bronzer tout seul par contre. Je vais prendre celui qui est dans la palette. Et voilà, elle se présente comme ceci. Donc tout en haut, bah, en fait voilà, là vous voyez, vous avez des fards à paupières. Ensuite vous avez 2 blushs, 2 highlighters et vous avez un bronzer. Donc du coup je vais prendre celui-ci. J'ai peur qu'il soit peut-être un petit peu trop foncé. Donc au niveau de la pigmentation, bah, vous voyez, hein, on voit très bien. Le pinceau, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour appliquer, franchement, pour se faire un contouring. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour pouvoir l'utiliser. C'est vrai que ce set-là, il est vraiment pas terrible parce qu'au final, je vais pas me servir, la plupart des pinceaux, je vais pas m'en servir. Bon, j'avais peur au niveau du bronzer, mais finalement, ça peut aller. Il est peut-être, voilà, ayez la main peut-être un peu plus légère. Parce qu'il est vraiment bien pimenté, il est un petit peu, je trouve pour moi il est un petit peu trop foncé. Mais sinon voilà, il est vraiment pas mal, on le travaille très bien. Je vais passer au blush, donc pour les blushs j'en ai 2. Celui-ci, donc celui-ci c'est le Good Vibes. Et le deuxième il va être comme ceci, donc c'est le Let's Escape. Donc beaucoup plus rosé. Ah, j'aime beaucoup la couleur du blush. Mais les pinceaux franchement... j'aime pas du tout. Au niveau du blush, il est vraiment très joli. Franchement, j'ai rien à redire. La pigmentation, elle est vraiment très bien. Franchement, pour l'instant, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Les produits sont vraiment top de chez top. On va passer maintenant à l'highlighter. Donc j'ai pris, donc moi celui que j'ai pris c'est le Call Me. Donc au niveau du boîtier, il est comme ceci. Donc vraiment, voilà, tout simple, tout en plastique, on va dire. Hein. C'est vraiment... J'aurais préféré qu'il soit un peu plus dans ce style-là. C'est dommage parce que ça... Alors ça, j'aime beaucoup, voilà, ce petit design-là. Donc je vais prendre ce petit pinceau éventail pour venir l'appliquer. Ouais, l'highlighter, il est vraiment super joli. On va passer maintenant aux yeux. Donc je vais prendre celle-ci. Donc c'est la Glitz Wiz. En termes de couleur, donc je trouve qu'elle est assez... Voilà, elle est assez neutre. On n'a pas non plus des
des couleurs très vives, très flashy. J'aime beaucoup ce bleu, il est juste, je le trouve vraiment magnifique. Ouais. Je trouve que c'est plus une palette qu'on peut vraiment faire des maquillages assez neutres, mais aussi des fois mettre un peu de couleur. Voilà, moi je pense que c'est toutes ces teintes-là, les marrons, les corails, les marrons chauds et tout ça, c'est vraiment des couleurs que moi je peux mettre beaucoup. Ce que je peux reprocher un petit peu, c'est que je trouve que ces fards-là, ils se ressemblent un petit peu en fait. Là, on en a deux. Ces deux-là, ils se ressemblent. Bon, il n'y a pas grand-chose de différence, mais voilà. J'aurais préféré peut-être d'autres choses. Mais bon, après, au prix de la palette, j'ai envie de vous dire, elle est vraiment pas chère du tout. Tout d'abord, je viens appliquer donc cette couleur-ci. Donc c'est un marron, c'est le plus foncé qu'il y a de la palette, avec un petit pinceau comme ceci, boule. Donc je viens l'appliquer dans mon coin externe de mon œil, de façon oblique en fait. Donc comme j'ai tendance à avoir la paupière qui tombe, j'hésite pas à bien remonter. Et en fait après je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Avec le même pinceau, je viens commencer à flouter légèrement les bords. Je viens appliquer cette teinte comme ceci pour finir de flouter en fait tout simplement mon marron avec ce pinceau là. J'hésite pas à bien remonter. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai une paupière qui est un petit peu tombante, donc forcément si je remonte pas correctement mes fards à paupières, ça fait, j'ai l'impression que j'en ai pas. Ils sont très agréables à travailler, franchement les fards à paupières, pour l'instant j'ai rien à redire. Ils se travaillent très bien, ils sont très bien pigmentés. En plus voilà, comme vous avez vu, j'ai pas mis de base, hormis du concealer. Ensuite avec un pinceau plat, hop, je vais venir prendre la couleur bleue parce que je la trouve juste trop belle. Donc je viens l'appliquer sur une bonne partie en fait tout simplement de ma paupière mobile. Avec un autre petit pinceau comme ceci, je reprends exactement la même couleur et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends mon premier pinceau où j'avais utilisé le marron foncé en fait, où je viens reprendre un tout petit peu de marron pour tout simplement réintensifier le coin externe de mon œil et pouvoir également en même temps tout simplement pouvoir flouter les deux couleurs pour pas que ça fasse une espèce de barre en fait. Avec l'autre palette, je vais venir prendre ce bleu là en fait pour mettre en dessous de mon ras de cils pour faire un léger dégradé. Et pour finir, je viens appliquer cette teinte avec un tout petit pinceau au niveau de mon coin interne de mon œil. Honnêtement, au niveau des palettes, je n'ai rien à redire. Les fards, que ça soit dans celle-ci ou dans celle-ci, ils sont vraiment très bien pigmentés. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de base ni rien, donc là c'est vraiment les fards au naturel. Ils sont vraiment très bien. Ils font pas de chute. Pourtant, j'ai utilisé quand même le bleu. C'est une couleur, le bleu, que si ça fait des chutes, malheureusement, ça ruine clairement notre teint. Mais non, franchement, je suis super contente. Ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très beaux. Franchement, Shein, franchement, pour l'instant, j'ai rien à redire. Hormis la livraison qui a duré des plombes, j'ai rien à redire. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc, j'ai pris, c'est le Onflix Long Lasting Liquid Eyeliner. Donc, il est comme ceci. J'aime beaucoup, voilà, on a un gros strass en fait sur le produit. On est sur une mine feutre. Au niveau de l'eyeliner, franchement, j'ai pas trop galéré
à faire montrer. Bon, comme d'habitude, par contre, ils sont rarement aussi bien faits l'un que l'autre. Mais il est vraiment très très bien. Il est vraiment bien noir, bien intense. Sèche directement. Et non, franchement, c'est très très bien. On passe au mascara. Donc, c'est le Perfect Curling Mascara. Au niveau du packaging, voilà, on est sur un packaging tout simple. Moi, ça me dérange pas du tout. Au niveau de la brosse, on est comme une brosse comme ceci, style sapin de Noël. Au niveau du mascara, j'ai envie de vous dire, franchement, il est pas ouf. Hein. J'ai d'autres mascaras qui sont beaucoup mieux. Je suis pas trop fan. Voilà. Après, voilà, c'est un mascara. J'ai envie de vous dire, c'est un mascara tout simple qu'on peut trouver un petit peu n'importe où. Il procure pas spécialement de volume ou quoi que ce soit. Pourtant, il était censé bien recourber, mais ouais, pas. Au niveau des rouges à lèvres, comme je disais, j'en ai pris pas mal. J'ai pris pas mal de petits kits. Donc là, j'ai pris un crayon à lèvres. Donc la couleur, c'est Misty Rose. Comme ceci, elle est très très jolie. Ensuite, j'ai pris un liquide mat Allure, donc comme ceci. Et au niveau de la teinte, c'est Crimson. Donc, packaging comme ceci, très très joli. Ouais, ça m'a l'air d'être du vert aussi. Je pense que la teinte, je vais kiffer. Waouh! Magnifique. Oh, la teinte, elle est juste trop belle. C'est un très joli rouge foncé. Il est vraiment un petit peu dans les... Il verra un petit peu dans les tons bordeaux. Il est magnifique. De la même catégorie, si je puis dire, je me suis pris également un petit set comme ceci. Donc c'est exactement la même chose que là, c'est le format mini. Celui-ci, c'est le Lullaby. Très très joli. Ensuite, celui-ci, c'est le Holly. C'est joli aussi ça. Et enfin, celui-ci dans le set, c'est le Wonderland. C'est le plus clair, donc je pense que c'est peut-être celui que je vais le mieux aimer. Voilà, c'est tout à fait mes couleurs. Donc très très joli. L'autre petit set que j'ai pris de rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Donc c'est les Star Velvet Lip. Donc moi c'est le coffret 01 Yount. Je trouve que ça ressemble énormément à la marque Jeffree Star, que ça soit en termes ne serait-ce que du packaging, du petit packaging comme ceci, mais même au niveau des petits rouges à lèvres, je trouve ça c'est vraiment inspiré, je trouve, de Jeffree Star. J'ai jamais testé cette marque-là, ça me donne pas spécialement envie, enfin c'est assez cher. Donc au niveau des couleurs, je sais pas si ça va être marqué. Non, il y a juste marqué Y01, donc c'est la couleur la plus nude, comme ceci. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'autre en fait. Ensuite, on a la rouge. Alors ça, c'est vraiment un rouge... rouge. Mais je trouve ça bien aussi, les petits sets comme ça, des petits formats. Ça permet d'avoir plusieurs couleurs. Et enfin, celle-ci, ça va être beaucoup plus rose, mais jolie. Oh, il est vraiment très joli aussi. Wow, j'adore. Je vais partir sur celui-ci, parce que c'est le plus clair, en fait, de tous mes rouges à lèvres. Donc, voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très joli. Ça s'accorde vraiment très bien, je trouve, avec le make-up que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Franchement, je suis super contente parce qu'il y a pas mal de pépites. Les petites choses à la rigueur que je recommanderais pas spécialement, c'est le set de pinceaux. Je trouve que les gros pinceaux, ils sont pas terribles. Le mascara, pareil, je le trouve pas incroyable. J'ai d'autres mascaras qui sont, je trouve, beaucoup mieux. Par contre, ce que je retiens le plus, c'est vraiment tout ce qui est au niveau du teint, parce que j'ai vraiment un teint
très très joli en fait, que ça soit le fond de teint, l'anti-cerne. Je regarde, il a pas du tout été dans mes plis en fait, voilà. Enfin, il a pas du tout migré ni rien. Pareil, le blush, les blushs très très jolis. Je vous ai pas montré, j'avais acheté une palette d'highlighter comme ceci. Voilà. Vous aviez 4 teintes. Mais bon, j'avais tellement de choses en fait à tester. Mais non, franchement, je suis super super satisfaite parce que j'ai envie de vous dire, pour 67 euros, comme je le répète, hein, pour une soixantaine d'euros, j'ai vraiment tout pour faire un make-up. Après, j'ai oublié quelques petites bricoles comme un col pour les yeux ou quoi. Mais bon, c'est pas non plus super grave. Alors franchement, mon avis total, c'est que je vous recommande cette marque parce qu'elle est vraiment bien. Point important, elle est cruelty free, donc c'est même très très bien, donc c'est très bien de le souligner pour les personnes voilà qui sont sensibles sur ces choses-là. Cette marque-là est cruelty free, elle est pas chère. Voilà, les fards à paupières sont juste dingues, le fond de teint, ce fond de teint-là, une pépite. Franchement, je vous le dis, 8 euros. Une bombe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.